Si vous vous demandez ce qu'est une assistante virtuelle ou une assistante digitale et si c'est une activité qui pourrait vous correspondre, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Julie Blanc et aujourd'hui je vais vous dévoiler les coulisses de cette activité passionnante. Je suis moi-même assistante digitale depuis plus de 3 ans et j'ai aidé plusieurs centaines de femmes à se lancer dans cette aventure qui leur a permis d'obtenir leur indépendance. Je vais aujourd'hui dans cette vidéo essayer de répondre à toutes vos questions et je sais qu'il y en a beaucoup par rapport à ce métier, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en profite aussi pour vous dire que si aujourd'hui vous n'avez pas encore d'activité et que vous recherchez une activité sur mesure qui vous permettra de vivre une vie selon vos propres termes, je vous ai aussi préparé une masterclass offerte où je vous explique comment j'ai fait pour passer de salariée dépressive à indépendante épanouie en quelques mois. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une assistante digitale? Une assistante digitale, c'est une personne polyvalente qui travaille à distance mais main dans la main avec un entrepreneur. Son but, c'est de l'aider à gérer et à développer son activité en ligne. C'est une activité polyvalente parce qu'elle recouvre une grande variété de services et de domaines d'expertise. J'ai créé une vidéo spéciale dans laquelle je vous partage les 7 missions, les 7 domaines dans lesquels une assistante digitale peut travailler. Mais pour résumer, que vous ayez des qualités d'organisation, un intérêt pour l'administratif, une passion pour la rédaction ou que vous soyez une créative qui fait de beaux designs, vous pourrez facilement trouver des missions parce que chaque compétence a sa place dans cette activité et apportera de la valeur à vos clients. Si vous débutez et que vous vous dites « mais je ne sais pas quoi proposer », rassurez-vous, vous avez déjà en vous tout ce qu'il vous faut. Pour ma part, lors de mes premières missions en tant qu'assistante digitale, c'était assez simple. Saisie de données, gestion d'agenda, traitement des emails, service client. J'ai en fait appris sur le tas et surtout avec le temps, j'ai acquis des compétences de plus en plus avancées. Et vous savez ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est que vous pouvez aussi choisir de vous spécialiser dans un secteur bien précis. C'est-à-dire que si vous êtes passionné par le domaine du voyage, par exemple, vous pourrez facilement trouver un client qui travaille dans ce secteur et l'accompagner. C'est la même chose pour des dizaines, voire même des centaines de secteurs, que ce soit dans la mode, l'art, le mariage, le bien-être ou même encore l'éducation canine. C'est vraiment vous qui allez pouvoir choisir. D'ailleurs, en parlant de vos clients, ce qu'il y a de super avec cette activité d'assistante digitale, c'est que votre client n'est pas votre supérieur hiérarchique. En effet, il y a une vraie relation gagnant-gagnant entre votre client et vous, parce qu'il y a un besoin naturel. D'un côté, votre client a une charge mentale importante et donc il aimerait déléguer certaines tâches à une assistante digitale pour que lui-même puisse gagner du temps. Le temps, pour lui, c'est vraiment ce qu'il a de plus précieux parce qu'il pourra avoir du coup plus de temps pour sa vie personnelle, par exemple. Mais aussi, il aura plus de temps pour des tâches plus stratégiques et plus importantes, entre guillemets, dans son entreprise. Donc que ce soit le service client, la création de nouveaux produits, la recherche de partenaires, etc. etc. L'entrepreneur, lui, veut déléguer des tâches à une personne à qui il a confiance et qui comprend comment son entreprise fonctionne. Donc de l'autre côté, il y a l'assistante digitale qui a des compétences et qui, elle, a du temps à mettre à disposition pour pouvoir aider et collaborer avec son client. Croyez-moi, on est bien loin du cliché des années 70 de l'assistante qui devait obéir au doigt et à l'œil à son patron. Non, en fait, il y a un réel respect qui s'établit entre vous deux et avec le temps, vous pouvez même devenir force de proposition. Un autre avantage en étant assistante digitale, c'est que vous êtes vous-même indépendante et que vous êtes donc à la tête de votre propre entreprise. Oui, c'est bien ça, vous allez devenir une entrepreneuse, une indépendante. Et ça, c'est quelque chose de super parce que vraiment, ça vous offre une liberté de savoir par où commencer, de choisir vos propres horaires. Vous allez pouvoir créer votre propre emploi du temps. Vous allez pouvoir choisir de prendre du temps pour vous quand vous le souhaitez. Vous allez pouvoir enfin, par exemple, aller au sport le matin, voir des amis quand c'est plus pratique, travailler le matin et avoir du temps tout l'après-midi pour vos passions ou tout simplement, si c'est votre désir, passer du temps de qualité en famille tous les jours quand vous le désirez. Vous pouvez aussi prendre des jours off ou des vacances sans devoir négocier avec votre supérieur et ça, je dois avouer, c'est vraiment bien. Parce que c'est ça au fond, être indépendante. C'est vous qui créez une activité au service de votre vie et non plus à vous consacrer votre vie à un travail ennuyant. Devenir indépendante, c'est le meilleur moyen pour vous de créer une vie selon vos propres termes. Et en plus de ça, vous pouvez travailler d'où vous le voulez, que ce soit chez vous, dans un espace de coworking, dans votre café préféré, à la bibliothèque ou bien même à l'autre bout du monde, c'est possible et c'est vous qui
choisissez. Bien sûr, le cliché de l'indépendante qui travaille à la plage avec un cocktail à la main existe, mais je vous conseille de travailler depuis un endroit où vous vous sentez vraiment à l'aise. C'est ça qui comptera pour vous. Où vous vous sentez inspiré et où vous pouvez vous concentrer. Mais bien sûr, si vous décidez de partir en week-end en famille ou avec votre conjoint, vous pouvez très bien prendre votre ordinateur au bord de la piscine et travailler pendant une petite heure. Et ça, vous le faites non pas parce que vous êtes obligé de le faire, mais parce que vous avez du plaisir à effectuer vos missions. C'est sûr qu'il n'y a rien de plus agréable que de travailler dans des endroits ou des lieux qui nous inspirent. Ça change des bureaux ternes, monotones qu'on a connus pendant toute notre vie. En plus d'avoir plus de liberté dans votre emploi du temps et de là où vous allez travailler, vous pouvez aussi gagner plus d'argent. Concernant la rémunération de l'assistant digital, c'est simple, vous êtes payé à l'heure. Et la plupart des assistants digitales que je forme démarrent entre 20 et 30 euros de l'heure net. Donc, si vous souhaitez démarrer votre activité tranquillement, tout en conservant votre métier à côté, vous pouvez y consacrer environ une dizaine d'heures par semaine. À 25 euros de l'heure, vous pourriez atteindre 1000 euros net par mois. Une fois que vous avez vérifié que c'est une activité qui vous plaît, vous pourriez par exemple travailler à mi-temps et monter à 25 heures par semaine avec votre activité d'assistante digitale. À 25 heures par semaine avec 25 euros de l'heure, vous arrivez à 2500 euros net. Et enfin, une fois que vous êtes sûr que c'est une activité qui vous plaît, que vous avez pu découvrir depuis plus de 2 ou 3 mois, vous pouvez vraiment gagner de l'argent de façon sereine avec plusieurs clients et vous pouvez donc passer à temps plein sur cette nouvelle activité. Et là, par exemple, en travaillant 35 heures par semaine à 25 euros de l'heure, vous pourriez atteindre 3500 euros net par mois. Et ça, c'est en étant débutante. Avec un peu plus d'expérience, au bout de 6 mois, vous pouvez passer un minimum 30 euros de l'heure, par exemple. Avec une dizaine d'heures par semaine, vous arrivez à 1200 euros net par mois. Avec 25 heures par semaine, vous pouvez générer 3000 euros net par mois. Et avec un temps plein, à 35 heures par semaine, vous pouvez gagner 4200 euros net par mois. Le tout en travaillant dans un domaine qui vous plaît. Je pense que c'est pas mal, c'est un bon deal. Maintenant, vous vous dites peut-être qu'il faut trouver énormément de clients pour remplir totalement son agenda. Eh bien non, car voici ma méthode, je vais vous expliquer. Je ne vends quasiment jamais de missions à l'unité, mais plutôt des packages mensuels. Par exemple, en proposant un package de 20 heures ou 5 missions par mois, il vous suffit d'attirer 4 à 5 clients pour faire tourner votre activité sans stress, ce qui peut arriver très rapidement avec le processus que je vais vous partager tout de suite. Donc à vous d'ajuster le curseur là où ça vous paraît le plus juste selon vos objectifs financiers et l'équilibre pro-perso que vous désirez créer. Par exemple, vous pouvez accepter plus de clients pour vous payer un beau voyage en famille ou bien mettre une limite et passer ce temps libre avec vos enfants. Autre avantage, c'est que vous pourrez avoir une activité et effectuer des missions qui ont du sens pour vous. Quand je travaillais dans l'hôtellerie, je n'aimais pas du tout ce que je faisais, surtout à la fin. Et peut-être que c'est la même chose dans votre job actuel. Ou alors, vous avez sûrement du mal à comprendre l'intérêt de ce que vous faites, le lien entre vos tâches et ce que ça apporte au monde et au final à la société. Et il est vrai que quand on a un job qui n'a pas vraiment de sens pour nous, qui ne nous fait pas vraiment vibrer un minimum, les journées, elles passent lentement. Mais la vie, elle, défile rapidement. C'est comme si ces années passées dans un job qui ne nous plaît pas étaient finalement perdues. En étant assistant digital, vous pouvez effectuer des missions que vous voulez pour les clients que vous voulez dans le ou les domaines que vous choisissez. Donc, si par exemple vous êtes passionné par le sport, le fait d'effectuer des missions dans ce domaine vous rendra heureuse. Vous serez heureuse parce que vous allez en apprendre encore plus sur ce domaine et en aidant votre client, vous allez à travers lui aider des personnes qui ont peut-être les mêmes problématiques ou les mêmes passions que vous. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. J'ai essayé de vous apporter différents éléments importants concernant cette activité. Concernant les missions, le type de client que vous pouvez avoir, l'utilisation de certains outils, etc. Je vais créer des vidéos plus détaillées. En attendant, n'oubliez pas, le parcours d'une assistante digitale est un marathon, pas un sprint. Soyez patiente, persévérante et surtout prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est vraiment la clé du succès. Avant de partir, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous souhaitez obtenir de l'aide pour lancer votre activité, j'ai créé une masterclass offerte. Le lien se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. C'était Julie et je vous dis à bientôt.